Voici la plus grande vérité qui se cache derrière le magnifique vidéo de vos youtubeurs préférés, de vos chaînes de télévision, vos films et voire même vos séries préférées. Je sais bien que cette vidéo va être virale, raison pour laquelle je décide de vous dévoiler ce qu'aucun autre créateur de contenu ne vous dira. Cette étape indispensable pour créer une vidéo ultra professionnelle rien qu'avec ton téléphone. Tu n'as pas besoin de centaines de milliers de dollars pour des de matériel, caméra, lumière, godos, machin, etc. Tu as besoin de ton téléphone uniquement avec mon de micro, peu importe le type de micro. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais lâcher un gros pouce bleu, abonne-toi sur ma chaîne, vas-y. C'est fait, on y va. Si c'est la première fois que tu me suis, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web and motion designer, coach en design graphique depuis 2017. Je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne saurais vraiment pas citer ici dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, passons à la première étape. Donc, ma première étape, c'est la préparation du fond vert. Vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars pour acheter des fonds verts. Je ne sais pas si vous allez créer un studio Marvel, Disney, Hollywood, etc. Non. L'objectif de cette vidéo, c'est avoir une vidéo de qualité et dépenser moins. Raison pour laquelle j'ai utilisé les fonds verts que j'ai achetés à 2000 francs. Et je l'ai attaché avec des scotch sur mon mur. Je n'ai pas besoin de structure ici dans cette vidéo. En tout cas, stop. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, une fois mon fond vert est placé en place, d'ailleurs vous pouvez remarquer ici, il n'y a rien de si spécial. Je n'ai pas besoin de la structure métallique, quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin des rideaux professionnels que vous devez commander sur Alibaba, AliExpress, Amazon, etc. Non, c'est un rideau tout simplement. Et cette fois-ci, je passe à la deuxième étape qui est... Pour l'enregistrement de ma vidéo, j'ai utilisé mon téléphone. J'allais vous les montrer, mais juste que c'est en train de filmer. Voilà. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Il n'y a pas moyen que je vous les montre. J'ai utilisé un iPhone 12 Pro. Je suis en train d'enregistrer également l'audio avec mon micro. Maintenant, mon micro, je l'ai branché directement avec mon ordinateur qui est là à côté. J'utilise maintenant le logiciel Adobe Audition pour l'enregistrement de ma voix. Voilà. Donc, j'enregistre et l'audio et la vidéo. Et pour ma lumière, j'ai utilisé une ampoule d'ailleurs qui est en train de frapper sur mon front ici. Si vous regardez bien, j'ai l'ampoule de la marque Itel que je vais vous montrer ici. C'est ce que j'ai utilisé tout au long de ma vidéo. Je n'ai pas utilisé des Godox, je n'ai pas utilisé des quoi, etc. J'ai utilisé mon ampoule qui est en train de me frapper là au coin et j'ai également utilisé mon ring light qui est juste là devant moi qui maintient mon téléphone. Maintenant, je vais partager les dés sur mon ordinateur pour passer au montage. Adobe Audition ici, avant d'exporter ma voix, je dois ajouter certains effets, quelques effets seulement, pas trop. Si vous remarquez bien, la première chose à faire, je vais venir supprimer les bruits. Les endroits où je ne parle pas, il y a des tch, les espèces de petits trucs là. Je vais venir ici sur effet. Je vais chercher réduction des bruits, captiver l'impression du bruit comme ça. Et le logiciel va captiver l'impression du bruit. Je vais maintenant sélectionner tout mon piste. Je reviens sur effet, réduction des bruits qui est là et puis je vais mettre réduction des bruits processus comme ça. Et je mets appliquer. Les espèces de tous les bruits sont supprimés. Lorsque je ne parle pas, il n'y a pas assez de bruit. Maintenant, je vais venir appliquer l'effet prédéfini. Vous venez ici sur acte d'effet par défaut. Vous sélectionnez voix podcast. C'est déjà une voix traitée avec les effets prédéfinis d'Adobe Audition. Donc, vous n'avez plus besoin de traiter la voix. Tout a été déjà traité. Vous allez voir, il y a des noises
il y a aplanisseur du volume, traitement de la dynamique, il y a égalisateur paramétrique, il y a limiteur fixe, tout a été OK. Et après ça, je vais venir ajouter des autres effets. Je vais aller sur effets, filtre et égalisateur, égalisateur paramétrique. Je vais venir appliquer limiteur comme ça et je mets OK. En dehors des limiteurs, je vais venir encore, je vais ajouter autre chose, filtre paramétrique, exhausteur vocal et je mets OK. Et voilà, à ce niveau ici, vous pouvez déjà remarquer la différence entre les deux audios. Ici, nous avons l'audio avant. Voici la plus grande vérité qui se cache. Et ici, nous avons l'audio après. Voici la plus grande vérité qui se cache. Donc voilà, vous avez constaté une large différence. C'est vraiment une très grande différence. Souvenez-vous qu'une très bonne vidéo, c'est un très bon son. Je vais venir maintenant détacher ces fonds verts sales qui est là derrière pour les remplacer par un autre fond magnifique, hyper génial et faire de notre vidéo une très bonne qualité. Une fois arrivé sur mon Adobe Premiere Pro, je vais importer et la voix et la vidéo. Donc, je vais double-cliquer ici. Je vais venir sélectionner ma vidéo qui se trouve ici. Je vais venir importer. Et je vais venir importer mon audio qui se trouve également ici. Voilà. Je vais venir glisser ma vidéo sur le timeline ici. Commencer les montages. On va prendre juste une petite séquence, même à ce niveau ici. Tout ce qu'on a à faire, je vais venir ici sur effet. Je pense que vous n'avez pas forcément la même disposition que moi ici. Mais vous allez chercher effet sur fenêtre. L'effet se trouve là. Pour moi, ça est quelque part ici. Ça se trouve là. Je vais chercher l'effet comme ça. Et je vais venir glisser l'effet Ultra Key sur ma vidéo comme ça. Voilà. Maintenant, sur les options d'effets qui se trouvent là, pour vous, ça peut se trouver de l'autre côté. En tout cas, ça dépend de votre disposition et tout. Ultra Key se trouve juste là. Voilà. Et je vais venir sélectionner la couleur à partir d'ici. Je prends la pipette qui est là. Je vais venir sélectionner la couleur verte là. Je clique. Du coup, vous voyez que la couleur verte a été supprimée derrière mon image. Mais vu que le fond n'a pas eu une très bonne lumière, les ombres restaient un tout petit peu en désordre. Raison pour laquelle ça donnait ce que ça donnait là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir ajouter une image derrière pour bien voir. Je rentre ici pour aller sélectionner une image. J'ai sélectionné une image au hasard, comme par exemple celle-là. C'est une image que j'ai sélectionnée au hasard et voilà. Je vais venir maintenant glisser notre image ici sur la timeline comme ça et je vais élargir l'image. Voilà, on a ça. Voilà, vous avez les fonds qui a quand même changé, mais on n'a pas une très bonne qualité du fond parce que le fond vert n'a pas été très bien incrusté. Voilà, on va venir maintenant modifier notre fond vert. Tout ce que nous avons à faire, c'est de cacher notre fond ici avec l'icône Lay qui est là, je cache. Je reviens maintenant sur notre image. Je viens sur Ultra Key qui se trouve là. Si c'est fermé, vous allez dérouler ça. Vous venez sur Génération du cache. J'ouvre la flèche qui est là. Voilà, on va venir bouger les options ici. Voilà, si j'ouvre notre image, voilà, vous voyez que de l'autre côté, ici déjà, l'incrustation, c'est très bien fait. Je vais venir maintenant arranger de l'autre côté. Je vois ici déjà, ça ne va pas. Je continue ici. La tolérance, c'est à 50. Avec notre piédestal qui est là, on va venir bouger ça. Voilà, quand on bouge les piédestals à 100, nous voyons vraiment qu'il y a une très grande différence de l'autre côté. Ce qui nous manque juste, c'est là où la lumière avait frappé. Voilà, nous avons déjà notre fond qui est comme ça. Mais juste, on a un petit souci avec ce qui est là. Alors, pour ce faire, c'est simple. Ce qu'on va faire, cachons d'abord notre image qui est là. On va revenir sur notre image. Cette fois-ci, sur les options d'effet toujours, vous venez sur opacité qui se trouve là. Vous prenez l'outil Plume. On va venir tracer un masque. Exactement comme sur Photoshop, on va venir dessiner un masque ici. Comme ça, là où nous voulons supprimer. Vous pouvez zoomer à tout moment. En tout cas, vous pouvez zoomer pour bien faire l'affaire. Là, j'ai zoomé. Je redeviens là où j'avais commencé mon zoom. Donc, une fois arrivé à la fin, je clique, mon image disparaît. Donc, je vais masquer les autres éléments. J'ai tout simplement laissé ce qui a été sélectionné. On va venir cliquer sur inverser. Et du coup, on va masquer l'autre partie pour laisser notre image. Voilà, si j'ouvre mon image ici déjà, vous voyez, tout est parfait. Maintenant, l'incrustation de notre vidéo est finie et j'ai même ajouté les fonds. N'est-ce pas? C'est génial, c'est super. Déjà, on peut constater la qualité avant. La plus grande vérité qui se cache derrière le monde. Avec la qualité d'après. Super, mais c'est pas tout. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors,
Alors, pour ceux qui ne savent pas la synchronisation, c'est quoi? Donc, je fais ma vidéo avec la voix moche. Voilà, vous pouvez écouter la voix sur ma vidéo. Voici la plus grande vérité qui s'est... Là, c'est la voix de ma vidéo. Mais cette fois-ci, j'ai la voix de mon audio. Voici la plus grande vérité qui se cache derrière le magnifique vidéo de vos youtubeurs préférés. Je vais enlever l'audio de ma vidéo pour remplacer par l'audio que j'ai fait avec mon micro ici. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est venir glisser notre audio qui est là sur les timelines sur la partie audio. Voilà, tout ce qu'on va faire, on va commencer notre audio au début de la vidéo de manière à ce que ça commence exactement là où notre vidéo commence. Donc écoutons d'abord. Voici la plus grande vérité qui s'est... Donc là, nous voyons déjà il y a un retard. On va venir déplacer notre audio un tout petit peu. Voilà. Voici la plus grande vérité qui se cache derrière le magnifique vidéo. Voilà. Nous avons fait ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, on a mélangé notre audio avec notre vidéo. Je vais supprimer le débit comme ça. Tout ce qui me reste à faire, si cet outil est coché, vous allez décocher ça et vous venez vous supprimer l'audio d'origine comme ça. Donc là, on reste avec la vidéo, avec l'audio véritable qui a été monté et traité. Et au final, j'ai une vidéo avec une très bonne qualité de son. Vous pouvez constater avant. Voici la plus grande vérité qui se cache. Après, voici la plus grande vérité qui se cache. Super. Si vous remarquez bien à ce niveau ici, ma vidéo n'a pas la même température, pas la même couleur, pas forcément l'équilibre colorimétrique avec mon fond. Donc ce que je vais faire ici, on appelle ça au fait l'étalonnage. Et ma vidéo et les fonds doivent se trouver au même endroit. Donc difficile à une personne de détecter que c'est un fond qui a été changé. Nous allons venir ici sur notre panneau projet. Nous allons cliquer sur l'icône qui est là, nouvel élément, vous cliquez là et vous allez sélectionner calque d'effet comme ça. Voilà, et on met OK. Et vous allez remarquer que notre calque d'effet est là, que nous allons glisser tout simplement sur notre vidéo comme ça. Et nous allons prolonger notre calque d'effet. Donc, de manière à ce que ça s'applique sur toute la vidéo. Donc, jusque là, vous n'avez rien de rien parce qu'on n'a rien appliqué sur notre masque d'effet. On va venir maintenant sélectionner notre calque d'effet qui est là. Vous venez sur couleur Lumetri qui est juste là. Si vous n'en avez pas, vous faites fenêtre, vous cherchez la couleur Lumetri qui se trouve juste là. Voilà. Maintenant, sur notre couleur Lumetri, c'est là où nous allons effectuer l'étalonnage de notre vidéo. Je viens sur couleur de base. Je vais ajuster un peu l'exposition et les contrastes. Voilà, les contrastes un tout petit peu. Les tons clairs, là, je vois que c'est un peu trop clair. Je vais diminuer. De l'autre côté, la couleur foncée, je pense que je peux diminuer un tout petit peu. Le blanc, c'est trop. On peut diminuer aussi le blanc. Le noir, vous avez les noirs ici. Voilà, les ombres et tout. Je pense pas que ça va vraiment monter à ces niveaux. Comme ça, moi, je pense que c'est bon. À partir d'ici, de l'autre côté ici, vous pouvez saturer un tout petit peu la couleur comme ça. Voilà, là on voit que c'est un peu saturé. Et ici vous avez la température. Si vous voulez que ça soit chaude, si vous voulez que ça soit un peu verdâtre comme ça, voilà. Un peu de saturation, un peu de ton foncé comme ça par exemple. Voilà, on peut déjà constater la différence ici. Voilà. Et voilà. Voilà, il y a une très grande différence. Je peux ajouter un tout petit peu de vignettes à ce niveau ici. Les gains des vignettes noires, je vais ajouter là. Augmenter ça aussi un tout petit peu. Moi, j'aime vraiment qu'il y ait des vignettes adoucies tout au long de ma vidéo. Voilà, ici déjà, remarquez bien si je fais ça. Voilà, ça c'est avant et après. Déjà super, moi comme ça ici je vois que ça marche très bien. On peut venir accentuer certaines couleurs si on en a besoin. Je vais chercher les courbes qui se situent juste ici. Voilà, nous avons plusieurs courbes et des couleurs. Par exemple, si vous voulez accentuer la couleur bleue de ma chemise, vous allez venir cliquer un point ici sur le bleu. Vous créez des autres points à côté et vous allez augmenter les bleus. Par exemple, là, vous voyez, j'ai créé la saturation. Si je diminue, comme ça, là, j'ai diminué la saturation de la couleur bleue. Et là, il n'y a plus rien. Si j'augmente un peu la saturation. Vous pouvez les faire également avec vos teintes et tout. Changer la couleur bleue qui est là. Voilà, là, c'est un peu verte et tout, rouge et tout. En tout cas, c'est pas ce que moi, je vous conseille à faire. Jouez avec votre créativité. Voilà, ici, c'est la luminosité. Vous pouvez augmenter la couleur bleue, que ça soit lumineux. Tout comme vous pouvez diminuer un peu, que ça soit ombré. Voilà, un tout petit peu. Voilà la différence. Ça, c'est avant
et ça c'est après. Donc il y a vraiment une très grande différence. Voilà, une très grande différence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon fond, il est très clair. J'ajoute un tout petit peu l'effet bokeh, comme si c'était la mise au point de la caméra. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais venir sur effet, je vais chercher l'effet flou gaussienne. Je vais venir déplacer cet effet sur les calques de mon fond, l'image qui est juste là. Et je reviens sur les options d'effet qui sont là et je vais augmenter le flou. Mettons ça par exemple à 30. Voilà, là il y a vraiment une mise au point très remarquée. Si vous augmentez beaucoup, vous aurez des histoires comme ça. Mais moi je pense déjà, mettons ça même à 20. Comme ça, 20 déjà, ça va. Donc là j'ai essayé un tout petit peu de séparer mon fond avec le sujet. Donc vous pouvez tout faire avec l'étalonnage. Vous pouvez même donner l'image d'une personne qui est au Canada, Toronto, Ontario, Montréal, etc. Bref, si vous voulez voyager pour le Canada, veuillez contacter HK Company. Nous avons déjà une vidéo très agréable à regarder et très agréable surtout à écouter. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est seulement de découper votre vidéo. Donc, si vous remarquez bien, vous verrez qu'il y a des endroits où j'ai répété la même chose des fois. Tout simplement parce que je suis une personne, je parle. Parfois, il y a des choses qui m'échappent. Donc, quand quelque chose m'échappe, je ne vais pas couper la vidéo. Je vais répéter la même chose des fois. Et lors de mon montage, je vais couper la première chose qui a été mal prononcée et laisser la deuxième qui a été bien prononcée. Mais en dehors de ça, je vais enlever aussi les espacements. Donc, les espaces entre mes paroles. Il y a des espaces vides qui restent là. Par exemple, si vous remarquez notre image ici, vous allez voir que j'ai répété la même chose 3 fois. Pourquoi? Parce que je n'étais pas convaincu de ce que je disais. Remarquez. Voici la plus grande vérité qui se cache derrière le magnifique vidéo. Si vous regardez bien, moi au fait dans cette vidéo je l'ai fait exprès juste pour vous montrer comment il faut parler. Mais observez bien, c'est comme si je suis interrompu au milieu de ce que j'allais prononcer comme mot. Voici. Donc je coupe déjà. Voilà. Vous allez venir supprimer les espaces vides entre les deux mots. Par exemple ici. Voici la plus grande. Voilà, vous allez supprimer l'espace qui est là. Pour supprimer tout ce que vous avez à faire, vous prenez l'outil cutter ou soit cutter qui est là. Vous venez, vous touchez la touche Shift. Lorsque vous maintenez la touche Shift, vous allez voir qu'il y a une petite barre qui va déplacer tout au long de votre curseur. Voilà, par exemple, je vais couper ici. J'ai fait clic. Vous verrez que toutes mes pistes sont coupées. Maintenant, au lieu de venir faire encore une coupe ici, faire comme ça, supprimer et venir prendre l'outil sélection là-bas et vous sélectionnez les milliers ici. Vous faites bouton delete, vous supprimez. Vous venez, vous cliquez sur l'espace vide ici, vous supprimez. C'est un très long travail. Alors, tout ce que vous avez à faire, vous allez sélectionner comme ça. Vous allez supprimer seulement un seul côté comme là. Et de l'autre côté, vous allez placer votre curseur là et vous faites la touche Q sur votre clavier. Automatiquement, ça va supprimer et les milliers et l'intervalle. Donc voilà, ça va supprimer et ça va rapprocher automatiquement les séquences de vos vidéos. C'est ce que vous allez faire tout au long de votre vidéo. Là où vous prononcez mal les mots ou soit là où vous laissez des espaces, par exemple comme ça, vous venez, vous cliquez et vous mettez la touche là, vous faites Q, ça supprime et ça rapproche les éléments. Donc vous allez le faire tout au long de vos vidéos comme ça. C'est ce qu'on appelle des cuts. Et surtout, il faut veiller à ne pas couper vos mots. Il ne faut pas couper les mots, il faut couper seulement les espaces vides. Si vous êtes débutant, vous voulez débuter sur Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, j'organise des formations débutantes en privé. Si tu es intéressé, contacte-moi. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, de vous abonner sur cette chaîne qui vous partage de merveilles en design graphique, motion design, montage vidéo, bref, aux arts graphiques.